Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers enfants, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du mauvais traitement que certains infligent aux animaux. On avait parlé la dernière fois de la bientraitance des animaux, parlons maintenant du mauvais comportement avec les animaux. Accueillons avant cela deux nouveaux enfants, c'est Rim qui est une fille et également Wassil qui est un garçon. Alors, le prophète alayhi salam nous a raconté une histoire assez extraordinaire. C'est un prophète, on ne sait pas son nom, qui était en train de dormir. Il a été réveillé en sursaut par la morsure d'une fourmi. En se réveillant, il s'est mis en colère et il a demandé aux gens de mettre le feu dans toute la fourmilière. Donc il s'est vengé, il a été aveuglé et il a puni toutes les fourmis à cause d'une seule. Allah lui a dit: tu n'aurais pas dû faire cela, c'est grave ce que tu as fait. À la limite, si tu tues un animal parce qu'il est dangereux pour toi, ça va, mais on ne doit pas exterminer toute une espèce. C'est Dieu qui les a créés, on doit les sauvegarder, les préserver. Un autre jour, le prophète, après la prière de l'Fajr, a dit aux compagnons, dans un rêve, j'ai vu un homme qui était monté sur le dos d'une vache, comme celle-ci, et il avait un bâton et il a frappé la vache pour la faire avancer. Et là, la vache s'est tournée vers lui et elle lui a dit: ô un tel, je ne suis pas créé pour la monture, j'ai été créé pour l'agriculture. C'est-à-dire, ne m'utilise pas comme si j'étais un cheval. Qu'est-ce que nous enseigne cette histoire? Cette histoire nous enseigne que les animaux ont été créés pour un objectif et dans une fonction particulière. On ne doit pas bouleverser l'ordre naturel des choses, ou sinon, ça va faire des catastrophes. On va les faire souffrir. Si tu prends une vache pour un cheval, qu'est-ce que ça va donner? Ça donne le rodéo. Il y a des gens qui montent sur des taureaux, des chevaux, on dirait des cow-boys, ils ont des chapeaux ronds, et le but c'est de rester le plus longtemps sans tomber du dos de l'animal. On fait souffrir l'animal et on prend des risques nous-mêmes. Mais pire que cela, il y a la corrida, quand on rassemble des taureaux, qu'on excite, qu'on met dans les arènes, et ensuite vous avez une personne qui jette des fléchettes et qui fait saigner l'animal jusqu'à parfois le tuer. Et tout ceci, il est applaudi par des spectateurs, et tout ceci pour faire plaisir aux gens. Non, c'est cruel, c'est grave. On ne doit pas faire cela. Également, cette histoire nous enseigne qu'on ne doit pas frapper les animaux. Vous savez, à l'époque du prophète, quand il y avait des troupeaux qui se mélangeaient, les dromadaires, les chameaux, les vaches, les taureaux, eh ben, on devait les marquer pour les différencier. Par exemple, c'est une signature, c'est comme si moi, j'avais ces vaches et je ne veux pas qu'elles se mélangent et qu'elles se confondent avec ceux de mon voisin. Je prends un fer chaud, je le fais rougir et je fais une trace comme un tatouage sur le corps de l'animal. Évidemment, ça lui fait mal. Alors le prophète a dit, surtout ne faites pas ça au niveau du visage, parce que c'est une partie sensible et parce qu'il va être déformé. Donc non, il ne faut pas faire ça. Et puis également, il y a une dérive, c'est quand on organise des conflits, des combats entre animaux, combats de chiens, combats de taureaux, simplement, encore une fois, pour se divertir. Tout ceci, c'est très grave. L'autre dérive, c'est quand on considère l'animal comme étant un être humain. On le met au même rang que l'être humain, voire même au-dessus d'un être humain. Ça, c'est une autre dérive, c'est l'autre extrême. On leur fait trop de bien en pensant qu'ils sont comme des êtres humains. Par exemple, vous avez aujourd'hui des gens qui aiment les chiens. Moi, j'aime ce chien, mais je sais très bien qu'il n'est pas comme mon fils. Vous savez ce qu'ils font? Ils les emmènent chez le coiffeur, ils font des brushings, ils leur mettent parfois des masques, vous savez, pour avoir une belle peau. Ils vont également faire des colorations, faire des tatouages. Ils vont même, imaginez-vous, leur faire des massages comme si c'était un être humain. Et ils vont construire des hôtels pour animaux, pour chats, pour chiens, avec des séries télévisées, avec des canapés, avec des programmes, avec une piscine pour chiens, avec une tapisserie, une peinture pour chiens. Mais ce ne sont pas des êtres humains, ils ne sont pas sensibles à tout cela. Et puis c'est quoi cette dépense d'argent exagérée? Il y a des êtres humains qui meurent de faim, il y a des êtres humains qui ont besoin de médicaments. Il faut agir par priorité. Également, vous avez des gens, c'est de la folie pour moi, surtout les stars, qui vont considérer l'animal comme étant leur petit enfant. Et vous savez ce qu'ils font? Ils vont leur faire un mariage avec une robe de mariée, ils vont leur faire un enterrement avec un cercueil, avec des dépenses hors de prix. Ils vont également
organiser des anniversaires avec beaucoup de dépenses d'argent. Et parfois, ils vont les faire hériter comme si c'était des êtres humains. Également, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe également, c'est que ils vont prendre ces animaux et leur faire des voyages et payer le prix d'un billet d'avion. Bref, on est dans quelque chose d'exagéré. Donc il faut être mesuré, il faut être proportionné, il ne faut pas exagérer dans les dépenses financières et investir son argent pour sauver la vie des gens plutôt que de la donner pour des animaux qui, franchement, peuvent s'en passer. Et enfin, je termine en disant que certains ont considéré les animaux non pas comme des êtres humains, mais comme des dieux. Par exemple, les hindous, dans leur religion, ils considèrent que la vache est comme un dieu. Ils vénèrent la vache. Vous avez par exemple Gandhi, qui est un homme d'un grand esprit éclairé, qui a mené un combat admirable pour la paix, pour la résistance, mais sur le plan de ses croyances, il était complètement égaré. Pourquoi? Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, moi quand je vois une vache, je ne vois pas un animal, car je vénère la vache. Dans le monde entier, je vais prôner sa vénération. Il va même plus loin, il va comparer sa mère biologique à la vache, c'est-à-dire sa maman qui l'a enfantée, à la vache qui la considère aussi comme sa mère. Il dit par exemple, la mère vache est à plusieurs égards meilleure que la mère qui nous a donné naissance. En effet, notre mère nous donne du lait pendant quelques années et ensuite on s'attend à ce qu'elle soit à notre service lorsqu'on grandit. La mère conçoit son service lorsque nous grandissons. Donc notre mère nous donne du lait pendant 2 ans et ensuite on doit être à son service. Alors que notre mère la vache ne nous demande rien en échange du lait qu'elle nous donne, hormis des granulés de l'herbe. Donc il préfère sa mère la vache, comme il l'appelle, que sa mère biologique. Elle est au-dessus. Ça c'est une exagération évidemment. Les animaux ne doivent pas être sacralisés. Ce ne sont pas des dieux, ce sont des animaux. Également, vous avez des gens qui ont fait l'inverse, c'est qu'ils ont considéré les animaux comme étant, alors on a dit des objets, ils leur font du mal comme s'ils ne ressentaient rien, et parfois ils ont considéré qu'ils portaient malheur, c'est-à-dire ce sont des porte-malheurs, c'est de la superstition. Par exemple le chat noir, ou bien le corbeau, on doit les tuer, s'en débarrasser, parce qu'ils portent malheur. S'ils sont à côté de nous, il va nous arriver quelque chose de grave. Tout ceci ne fait pas partie de notre religion. Répétons, l'animal est une créature de Dieu, on doit en prendre soin. Il n'est pas l'égal de l'homme, pas non plus supérieur à l'homme, et il n'est pas non plus un dieu. Soyons dans le juste milieu. Que signifient les prénoms Wassil et Rim? Rim, ça signifie une gazelle blanche. Ça renvoie à la souplesse, à la délicatesse, ça renvoie aussi à la beauté. J'espère que tu seras ainsi, Rim, dans ta vie. Quant à toi, Wassil, ton prénom signifie un moyen. En fait, Wassil, c'est celui qui recherche à plaire à Dieu. Et c'est un prénom qui est apparu dans le Coran. Wabtaru ilayhi al-wasila, et rechercher à plaire à Dieu. Je vous dis à bientôt les enfants. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.